Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle émission, Il était une fois, une émission consacrée aux personnages d'ici et Marvel, avec pour ce premier numéro un personnage haut en couleur qui n'est autre qu'Harley Quinn, l'Arlequin de Gotham. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dois tuer tout le monde et m'enfuir? Désolée. C'est voir. Harley Quinzel est un personnage de fiction créé par Paul Dini et Bruce Timm dans la série d'animation Batman de 1992. Elle y fait sa première apparition dans l'épisode 22 de la première saison et réapparaîtra ensuite en 1994 dans un comics, cette fois Mad Love, qui raconte comment la psychiatre Harley Quinzel est tombée amoureuse du Joker à en devenir folle. Suite à ce succès, cette série, Mad Love, sera adaptée dans un épisode de The New Batman Adventures, la seconde série animée de Batman, dans le tout dernier épisode, qui est l'épisode 24. Pour résumer l'histoire d'Harley Quinzel, Harley Frances Quinzel, de son nom en entier, travaillait à l'asile d'Arkham, à Gotham, et elle était donc au contact de nombreux psychopathes, dont le Joker. Elle va étrangement tomber amoureuse de ce dernier et l'aider à s'évader à de nombreuses reprises. Seulement, elle sera vite démasquée et trouvera alors une place à son tour dans une de ses cellules. Elle réussira à s'évader suite à un tremblement de terre qui secourra la ville de Gotham et va décider d'enfiler un costume d'Arlequin, d'où son nom d'Harley Quinn, jeu de mots très intelligent, et va enfin servir son mentor, le Joker, dans ses affreux crimes. Après la série d'animation et le récit Mad Love, c'est en 1999, sous la plume de Paul Dini, qu'elle fait encore son retour dans les comics dans un graphic novel intitulé Batman Harley Quinn, dans lequel on retrouve à nouveau cette histoire d'origine de Harley Quinn en tant qu'amoureuse du Joker, mais ensuite tout va dégénérer puisque le Joker va tenter de l'éliminer. Elle sera alors secourue par Poison Ivy qui lui donnera un sérum qui la dotera de capacités surhumaines et notamment la résistance à toute toxine. On ne peut donc plus empoisonner Harley Quinn et c'est quelque chose que je pense peu de gens savent. Harley Quinn a ensuite eu une série à son nom en 38 épisodes écrite par Karl Kesel et dessinée par Terry Dodson. Également, Rachel Dodson a participé à cette création. Dans cette série, Harley Quinn est beaucoup plus indépendante et va même former son propre gang. Entre 2009 et 2011, Peter Calloway, Tony Bedard et Paul Dini, avec au dessin Gideon March, vont créer Gotham City Siren pour mettre en scène le trio de Catwoman, Poison Ivy et Harley Quinn. Une série donc rafraîchissante qu'il est intéressant de lire pour une autre approche de ce personnage. Mais Harley Quinn apparaît également dans d'autres médias, notamment dans les jeux Arkham, Batman Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Origins et Arkham Knight, dans lequel elle a un rôle plutôt important, donc si vous voulez suivre cette trame narrative dans laquelle elle a une importance, je vous conseille de jouer à ces jeux également. Lorsqu'en 2011, DC Comics relance ses séries avec les New 52, le personnage d'Harley Quinn va être impacté dans son origine et dans sa personnalité. En effet, elle devient un personnage beaucoup plus sombre et violent et va troquer sa tenue noire et rouge pour quelque chose de rouge et bleu. Son origine est entièrement due au Joker puisqu'il la poussa dans une cuve de déchets toxiques qui lui donna ce teint blanc et qui la fit sombrer dans la folie. Leur relation est très tumultueuse et va culminer à un affrontement dans l'event Death of the Family. Suite à cette scission avec le personnage du Joker, elle va intégrer Suicide Squad. Dans la série Suicide Squad, elle fait partie d'un groupe de super vilains travaillant pour le gouvernement et pour Amanda Waller. Une sorte de rédemption pour ces personnages qui sont en même temps des bad boys, des bad girls et en même temps des sortes de héros qui font des missions, ou plutôt le sale travail qu'on ne donnerait pas à Superman. Sérieusement, y a une case qui vous manque ou quoi? On est des méchants. On n'y peut rien, nous. En 2014, la série Suicide Squad va s'arrêter pour renaître de ses cendres dans la série New Suicide Squad qui accueillera de nouveaux membres dont la Joker's Daughter, la fille du Joker, qui ne s'entendra vraiment pas bien avec Harley Quinn, vous pouvez vous en douter. Sa seule motivation sera de lui arracher son visage parce qu'elle lui rappelle trop celui du Joker. En parallèle à Suicide Squad, Harley Quinn a droit à sa propre série coécrite par Amanda Conner et Jimmy Palmiotti. C'est un ton plus léger et beaucoup plus enjoué dans cette série. Cependant, les deux personnages d'Harley Quinn, qui est celui de Suicide Squad et celui de sa série solo, ne sont pas tout à fait les mêmes, ce qui laisserait planer le doute qu'il y aurait deux Harley Quinn différentes. En effet, celle de Suicide Squad a les cheveux bleus et roses, tandis que la deuxième a les cheveux noirs et rouges. De plus, leur personnalité n'est pas du tout la même. Et enfin, lors de l'affrontement avec le Joker, suite à une jalousie, puisque cette dernière, pensant qu'il était mort, s'était consolée avec Deadshot, elle va devoir se libérer de son emprise et ce dernier lui avoue alors qu'elle n'est pas la première Harley Quinn qu'il a créée et qu'il en a créé bien d'autres. Pour terminer cette émission, je vous propose quelques films, séries et des comics en rapport avec le personnage et qui sont pour moi les plus intéressants. Évidemment, pour commencer, la série d'animation de 1992, Batman,
est forcément à voir si vous voulez en apprendre plus sur ce personnage. Elle réapparaîtra ensuite dans d'autres séries comme The Batman, la nouvelle série d'animation qui date des années 2000, et dans un film appelé Batman la relève, le retour du Joker, qui est donc la série Batman Beyond avec Terry McGinnis, mais également avec Bruce Wayne, le Joker et Harley Quinn. Un film très intéressant que je vous recommande et qui est vraiment très bon. Nous la retrouvons également dans L'Assaut sur Arkham, un film d'animation de 2014 qui n'est pas excellent mais qui a le mérite de nous montrer l'équipe en quelque sorte de Suicide Squad. Un bon avant-goût avant le film qui sortira cette année, le film live Suicide Squad. Pour les comics, je vais vous recommander évidemment Mad Love, le récit des origines d'Harley Quinn. Pour quelque chose d'autre en français, vous avez également la série Harley Quinn des New 52 et quelque chose qui n'est pas encore sorti mais qui sortira cette année chez Urban Comics, The Suicide Squad. Voilà, vous savez tout sur les origines et l'essentiel du personnage d'Harley Quinn. J'espère que cette émission vous aura plu. On se retrouvera bientôt pour un nouveau personnage. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.